Dit het plus Ouf, les nerfs. Bonjour Isabelle. Salut. Je m'appelle Renzo Silva, je suis journaliste du journal Tromeo Pérou. Enchanté de vous rencontrer ici. Moi aussi. Qu'avez-vous appris sur vous-même? Sur moi-même. Oui, avec l'album Isa, le changement de votre musique. En fait, j'ai traversé une période particulière, donc cet album, c'est vraiment la traversée. C'était comme si j'étais en pleine mer, un peu perdue, comme une perte d'identité, parce qu'avant le confinement, j'avais déjà choisi de m'arrêter, mais je m'étais jamais arrêtée depuis genre 10-12 ans, enfin même 20 ans, je m'étais jamais vraiment arrêtée, et j'étais zaz tout le temps, et d'un coup, j'avais besoin de m'occuper d'Isabelle, donc j'ai décidé de dire stop. Le confinement est arrivé derrière, donc vraiment, même si j'avais voulu repartir, il fallait que je m'arrête. Et je pense que j'ai eu 40 ans aussi à ce moment-là, donc je pense que ça m'a... C'est comme si j'étais passée de la théorie de tout ce que j'avais travaillé pendant plus de 20 ans à la pratique. Il fallait que j'avais plus le choix d'appliquer tous les concepts que j'avais, toutes les choses que j'avais comprises dans ma vie. C'est comme si je devais les incarner et que j'avais pas le choix et je pouvais pas revenir en arrière. Et pour moi, cet album, c'est ça, c'est vraiment la traversée de tout un tas de parts d'ombre en moi que j'avais mis sous le tapis encore, des choses que je pensais avoir travaillées mais qui sont revenues et j'ai traversé en fait. Pour moi cet album c'est aussi de dire que dans toute cette noirceur il y a de la lumière en fait, et que quand on accepte de traverser, il y a forcément la lumière au bout. C'est juste qu'on a des capacités à l'intérieur de nous qui sont insoupçonnables et à la hauteur d'ailleurs de la noirceur qu'on y trouve, la lumière est encore plus belle derrière, parce que voilà, après ça dépend des gens, ça dépend le vécu des gens, ça dépend l'histoire des gens, mais finalement d'être dans la vie, de traverser nos émotions en fait, d'être traversé sans s'y accrocher et d'accepter. Pour moi cet album c'est le lâcher prise, c'est-à-dire pour moi le lâcher prise c'est d'accepter de ne pas arriver à lâcher prise. Pour moi c'est ça. D'accord. C'était difficile. C'était très dur. Ouais. C'était très dur, mais c'était très riche et en même temps, le cadeau à la fin était incroyable. Ça a duré c'était comme une période de 3 ans. Et voilà. D'accord. Après, moi, je suis un petit peu en crise permanente depuis que je suis née. Ok. Si nous réfléchissons à votre carrière, vous avez traversé de nombreux moments spéciaux et difficiles, et aussi difficiles. Selon vous, qu'est-ce qui vous le plus marqué? Qu'est-ce qui m'a le plus marqué? Oui. Oh wow, il y a tellement de choses, il y a des rencontres, des gens incroyables, mais pas que des gens connus, des gens aussi pas connus mais qui m'ont bouleversée. Tous les projets, je sais pas, le fait d'avoir fait le Mont Blanc avec toute une équipe de caméramans, de guides de haute montagne, on a préparé le projet, on a dû annuler, puis finalement parce qu'il y avait une avalanche, puis finalement on l'a fait avec deux amis musiciens et on a joué Je veux sur le toit de l'Europe là-haut, les guides avaient pris la contrebasse et la guitare et on est monté et on est redescendu pendant 3 jours, c'était juste fou, mais il y a eu plein d'avoir la possibilité de jouer dans le monde entier, dans plein de pays différents, alors que je chante qu'en français. Finalement, d'avoir réussi à connecter avec tout un tas de gens partout sur la planète, alors qu'on ne parle pas la même langue. Et ça, pour moi, c'est la plus incroyable des choses. Et puis, justement, par rapport à ces 3 ans que j'ai passé à travailler cet album Isa, à m'arrêter, à prendre soin de moi, c'est comme si toutes les valeurs que j'avais envie de partager avec les gens, il fallait vraiment que je les applique complètement. Et c'était très dur. Et là, j'ai l'impression que c'est la première fois aujourd'hui que j'arrive à prendre l'amour, ou en tout cas à conscientiser, à prendre l'amour du public. Avant, je donnais beaucoup, j'avais du mal à recevoir, à pouvoir prendre, et c'est tout nouveau là. Et du coup, c'est comme si c'était un peu la première fois, alors que ça fait plein d'années que je viens faire des concerts un peu partout, mais j'ai l'impression d'être beaucoup plus consciente et beaucoup plus dans l'instant présent. Et du coup, c'est très fort, mais je pense que c'est toute l'évolution de ces... depuis tout le travail que j'ai mis en place depuis toutes ces années, en fait. Et d'un coup, je suis plus consciente, en fait.
D'accord. Allemand, qu'est-ce que Isabelle cherche la vie? Qu'est-ce que je cherche de la vie? Oui. Bah, la liberté. En fait, ce que je comprends, c'est que la liberté, c'est pas quelque chose qu'on nous donne, c'est quelque chose que l'on prend à l'intérieur de soi, c'est un positionnement. Et c'est ça qui est dur, c'est qu'on a tellement été conditionnés par les rêves des autres, par la société, par nos parents, nos arrière-grands-parents, par les schémas répétitifs, parce qu'ils ont vécu des choses dures et qu'on répète des choses. Et c'est d'arriver à se libérer sans sentir qu'on abandonne des gens, mais au contraire qu'on libère. Et qu'enfin on prend quelque part, c'est comme si en prenant position pour nous-mêmes, on libère aussi tous les autres qui sont derrière et tous les autres qui sont devant. Et j'ai l'impression que si un humain commence à prendre soin de lui-même, à se respecter et à se choisir et à faire la paix avec lui-même et à prendre soin de lui, bah, si chaque personne fait ça, l'humanité, bah, forcément, elle sera différente en fait. Parce que ce sera une humanité qui se respecte, qui se choisit, enfin voilà. Oui, d'accord. Isabelle, qui avez-vous aimé du public sud-américain jusqu'à présent? Elle a une connexion vraiment particulière, énormément d'amour, mais vraiment un amour, c'est marrant, c'est un amour très spirituel. Et beaucoup de gens m'écrivent, beaucoup de gens me disent j'ai passé des périodes tellement dures. En fait, j'ai l'impression qu'on se ressemble beaucoup. En fait, c'est que moi, je traverse des choses et je les exprime et j'ai besoin de dire au monde, mais on a le pouvoir à l'intérieur de nous. Et même quand ça semble impossible, bah, on a des ressources incroyables. Et récemment, il y a une dame qui m'a écrit, qui m'a dit j'ai eu un accident cardiovasculaire, je sais plus quoi, elle a perdu la vue. Et les médecins lui ont dit, bah, c'est mort. Et elle m'a dit, j'ai écouté ta musique, ce que tu racontes, tes valeurs, et puis le fait de dire qu'on a le pouvoir, on a cette chose en nous où on peut dépasser tout ça, on peut être un miracle. Et en fait, elle a retrouvé la vue. Elle a retrouvé la vue et elle est venue au concert. Elle me disait, c'était tellement important pour moi de venir au concert parce que ça représente toute l'évolution de ce que j'ai mis en place. Et tous les jours, je me suis battue justement pour choisir ma réalité en fait, pour choisir ma réalité et que c'était ça que je voulais. Et elle a réussi et elle l'a incarné quoi. Et en fait, c'est tous ces gens, pareil, qui me disent j'ai passé des moments où j'avais envie de mourir, il n'y a plus de sens. Et en fait, ta musique, et c'est ça, je trouve ça incroyable, c'est la musique, mais les valeurs et puis ce qu'on peut transmettre, que ça soit dans la musique, mais dans l'art. C'est que d'un coup, l'art, ça réveille des choses au plus profond de nous-mêmes et ça vient réveiller des endroits des fois qui sont endormis et il y a comme une reconnaissance et une reconnexion et tu te dis ah ouais en fait je suis pas tout seul quoi, je suis pas tout seul, je sais qu'elle comprend, je sais qu'il comprend ce que je ressens et si lui il est capable, bah tout le monde est capable en fait. En plus s'il le dit et qu'elle le vit et que enfin voilà et c'est ça que je ressens ça très fort partout dans le monde et en Amérique latine il y a vraiment c'est encore, je sais pas, c'est encore plus fort en fait. Je sais pas. Puis j'ai une connexion particulière à l'Amérique latine aussi parce que il y a tout ce qui est chamanisme et tout ça et moi ça me parle beaucoup. Pour moi c'est un rêve d'être au Pérou. Je suis jamais venue. On a fait beaucoup de pays d'Amérique latine, mais j'étais jamais venue au Pérou. Et quand j'étais petite, on regardait un dessin animé qui s'appelait Les Cités d'Or. Oui. Et c'est vraiment un dessin animé qui m'a marqué. Enfin, ça résonnait en moi. Il y avait ces batailles, il y a quelqu'un qui t'adore, les Incas, les Condors. Enfin, il y avait quelque chose qui réveillait en moi quelque chose que je connaissais. Et le fait d'être là au Pérou, c'est un peu, ça me touche vachement quoi. Enfin, je sais pas, il y a comme, je suis un peu dégoûtée parce que j'aurais adoré aller au Machu Picchu, mais je le ferai plus tard. Et Isabelle, alors, savez-vous quelque chose avec la musique péruvienne? Pas trop, j'avoue, je connais pas très bien, à part les musiques qu'on entend, le folklore et toutes les musiques, mais c'est plutôt les choses anciennes, c'est pas les choses récentes en fait. Mais oui, j'ai en moi comme ça la musique péruvienne, mais folklorique quoi. D'accord, ouais. Mais finalement, qui représente pour vous Edith Piaf dans votre vie? Que pensez-vous qui vous a appris d'elle? Qu'est-ce que j'ai appris d'elle? Oui. Je pense que ce soit Piaf ou Aznavour ou je sais pas, enfin tout un tas
de chanteurs français ou même belges comme Brel et tout ça, c'est qu'il y a, malgré nous, de toute façon, en étant français, on a une filiation et ça fait partie de notre identité, de notre patrimoine. Après, moi, je faisais beaucoup de cabaret, de piano-bar et les touristes me demandaient souvent de la chanson française et du coup, j'ai commencé à étudier la chanson française pour les touristes parce que moi, là-bas, j'écoutais du jazz, du La Fitzgerald, des choses un peu plus jazz. Et en fait, j'ai découvert tout un tas de textes. C'est venu finalement vers les 20 ans, quoi. Et c'est des histoires, en fait. Et voilà, il y a quelque chose très dans l'affect, dans l'émotion, et qui chante l'amour et la liberté, et qui éclate tout avec une énergie voilà, très, très passionnelle, en fait. Et je crois que j'ai ça en moi, malgré moi, en fait. Et du coup, bah, Piaf, c'est un monument. Hein. Piaf, c'est Piaf. Piaf, c'est incroyable. Elle est incroyable. Oui, d'accord. Merci beaucoup pour votre temps, Michael. C'est moi qui te remercie.